Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors bienvenue pour, ce jour 5 du processus La déesse Isis et la magie du féminin sacré. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est prendre sa place dans le monde et donc j'ai eu des informations, complémentaires, pour ce thème qui, sont accueillir sa mission divine. Donc c'est quoi une mission divine? Bah, une mission divine, c'est ce que le divin attend de vous et c'est vraiment votre essence la plus profonde, ce qui vous êtes vraiment et votre mission divine, elle est là depuis tout le temps, depuis toujours et elle demande que ça, de se manifester. Mais on met tout un tas de stratagèmes en place pour pas y aller dans sa mission divine. Pourquoi? Parce que le divin attend beaucoup plus que ce qu'on croit. Nous, on a tendance, à vouloir petit, à pas trop se montrer, à se contenter, de ce qu'on a et le divin, il attend des grandes choses de nous. En fait, il attend vraiment à ce qu'on contribue, à qu'on fasse notre part de contribution pour améliorer, des choses dans le monde. Alors chacun a une mission différente, hein, nous avons tous des missions, complémentaires. La mission divine, c'est la raison de ton incarnation. Ça permet vraiment de s'aligner avec qui on est vraiment, hein, quand on est dans sa mission divine. Hem, Ça demande beaucoup de courage, hein, parce que ça demande vraiment de sortir de sa zone de confort et ça demande, hem, à évoluer en permanence, à se remettre en question en permanence. Donc c'est pas, voilà, j'ai ma mission divine et puis voilà, ça y est, je la fais. Oui, mais voilà, il y a des enseignements en permanence. Alors la première étape pour avancer sur sa mission divine, c'est de contrer la peur. Parce que la peur est vraiment la première raison pour laquelle les personnes ne vont pas dans leur mission divine. Donc c'est des peurs, inconscientes ou conscientes, mais en tout cas, on met tout un tas de stratagèmes en place, pour ne pas aller dans sa mission divine parce que la mission divine attend beaucoup de nous. Alors, bah, pour avancer sur cette mission divine, bah, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire la méditation de la peur. La méditation de la peur, je l'ai enregistrée il y a quelques années et elle est toujours d'actualité. Moi, personnellement, je la fais régulièrement. Chaque fois que je sens, qu'il y a quelque chose qui bloque et bien, je refais cette méditation et elle me permet d'avancer, de débloquer, voilà. Donc cette méditation de la peur, vous pourrez la faire après, hein, cette vidéo-là, il y a pas de souci, voilà, demain ou dans les jours qui viennent. Le fait que nous clôturons la cérémonie ce soir, n'a aucune incidence, hein, puisque cette clôture, de cérémonie concerne le processus Isis et la magie du féminin sacré. Mais même si, votre mission divine, concerne le féminin sacré, le fait de clôturer, de faire la séance de clôture n'aura pas d'incidence. Donc, quand vous installerez pour cette méditation, je vous invite à poser une intention claire. Donc, vous pourrez dire par exemple, «Merci de me montrer les peurs, qui m'empêchent, d'accéder à ma mission divine». Donc quand vous aurez fait cet exercice pour, vous libérer des peurs, ce que je vous invite à faire, bah, c'est de demander quelle est votre mission divine, sauf si vous avez l'information qui est venue lors de la méditation, ce qui est possible. Mais si vous n'avez pas eu d'information, bah, je vous invite à aller dans un lieu de culte. Alors moi personnellement, je vais dans les cathédrales, mais chacun fait selon ses croyances. L'essentiel, c'est d'aller dans un lieu sacré et donc de poser la question de façon très claire. Alors donc comment je fais? Personnellement, je m'installe, dans la cathédrale et je m'assois et je pose, une question. Donc soit à voix basse s'il y a déjà des personnes, dans la cathédrale, soit, à voix voilà, voix normale si je suis seule et donc je pose ma demande de façon claire. Donc là, nous, comme on est sur une demande de mission divine, il suffit de demander de façon très claire: «Quelle est ma mission divine?» Voilà, tout simplement et l'univers va vous répondre.
Il va me répondre pourquoi? Bah, parce que de toute façon, le divin n'attend que ça, de vous transmettre votre mission divine et de vous permettre de contribuer, à l'amélioration, du monde. Donc il va forcément vous répondre. Donc si vous n'avez pas la réponse, eh bien, c'est parce que vous avez des peurs. Et donc dans ce cas-là, recommencez à faire la méditation de la peur jusqu'à ce que, bah, voilà, vous réussissiez à avoir des réponses. Bah, alors comment l'univers va vous répondre? Alors il a plusieurs, moyens à sa disposition. Le divin peut entrer en contact avec vous de différentes façons. Donc, il peut très bien, utiliser vos capacités extrasensorielles, hein, si vous êtes clairvoyant, clairaudient, clair-ressenti, si vous êtes télépathe, donc il peut utiliser ces canaux et vous transmettre, tout simplement, l'information comme ça. Mais, voilà, il a d'autres façons d'entrer en communication avec vous. Il peut également, vous envoyer les informations dans vos rêves. Donc, principalement, vous pouvez faire des rêves initiatiques, donc voilà. Il peut également vous transmettre l'information par des signes. Par exemple, vous sortez de la cathédrale et juste en face de vous, voilà, vous avez, une affiche, et qui écrit, voilà, des mots qui résonnent en vous et qui viennent vous dire: «Bah, voilà, ça serait bien ça, ma mission divine». Alors voilà, il y a aussi des synchronicités, hein, qui sont des événements, du coup, très qui apparaissent vraiment comme une évidence et comme un message, très clair et qui nous est, vraiment destiné, donc ça, c'est possible aussi. Après le divin peut également utiliser les messagers. Donc les messagers, ça peut être tout le monde. Donc le divin a la possibilité d'entrer en enfin de faire passer un message par, n'importe qui. Voilà, donc vous pouvez par exemple, être, assis, sur un banc et quelqu'un vient s'asseoir et il prend son téléphone, il téléphone et puis, il dit une phrase, qui en fait vient vous donner, bah, la réponse à votre question. Les enfants sont très doués, hein, pour transmettre, des messages, les animaux aussi, mais bon là, pour une mission divine, ils vont pas forcément répondre. Mais, voilà, donc là, il y a les messagers qui peuvent être, toutes les personnes et puis il y a aussi les messagers divins. Donc les messagers divins, là, ça nécessite d'avoir, des capacités extrasensorielles pour les percevoir. Donc ça peut être, voilà, des saints, des anges, voilà, tous les êtres de lumière peuvent vous transmettre, des messages, pour vous donner, votre mission divine. Donc voilà, soyez à l'écoute, donc je récapitule, hein, pour avoir accès à sa mission divine. On fait la méditation de la peur, 1 fois, 2 fois, 3 fois, voilà, c'est le nombre de fois nécessaire. On se rend dans un lieu de culte, on pose sa question de façon claire: «Quelle est ma mission divine?» Et puis alors on n'est pas là à chercher, hein, par contre la réponse. Une fois qu'on l'a posée, voilà, on ne reste surtout pas focus parce que sinon c'est le mental qui va aller chercher l'information, c'est surtout pas ce qu'on veut. On veut que ça vienne à nous comme ça spontanément, hein, par un des canaux, que j'ai cités. Donc voilà, ça doit venir vraiment sans qu'on le cherche. On a posé l'intention, voilà, la question est posée, on fait ce qu'on a à faire et on la laisse venir et elle vient comme une évidence. Et une fois qu'on l'a reçue, cette mission divine, qu'on a eu l'information, eh bien, on la note. Ça, c'est vraiment important, de d'écrire sa mission divine parce que, bah, ça permet vraiment de l'ancrer, dans la réalité. Alors, on n'a pas forcément la mission divine qui arrive comme ça direct, voilà, voilà, tu as ça à faire, bon, voilà. Ça peut arriver en plusieurs étapes. En général, ça arrive en plusieurs étapes. On a la prochaine étape qui arrive
Et puis parce qu'en fait, si on nous donne directement quelque chose, qui est trop haut par rapport à là où on est, bah, en fait, on va résister. Donc le divin, il sait très bien qu'on est fort pour résister, donc du coup, il va envoyer la prochaine étape. Et puis voilà, au fur et à mesure, de votre avancement, vous aurez, les étapes, qui vont venir et puis, bah, à chaque fois, vous allez résister parce que l'être humain, il est comme ça. De toute façon, chaque fois qu'il y a un palier, l'être humain, il résiste, il dit: «Ouh là là, non, mais moi, c'est non, non». Et puis, bah, voilà, à vous d'accepter et puis de passer à l'étape suivante, quoi. Voilà. Alors, beh, maintenant qu'on a avancé sur cette mission divine, heu, donc on va faire la cérémonie de clôture. Je vais prononcer les phrases 2 fois pour que vous ayez également, le temps, de les prononcer. Donc voilà la première phrase: «Merci de refermer le portail de la connexion divine. Merci de refermer le portail de la connexion divine». Je remercie la lumière divine et le grand créateur. Je remercie la lumière divine et le grand créateur. Je remercie tous les êtres de lumière qui nous ont accompagnés. Je remercie tous les êtres de lumière qui nous ont accompagnés. Alors, je vais maintenant retirer le collier de la déesse Isis et je remercie la déesse Isis pour tous ses enseignements, pour toutes ses guidances et pour ses soins de guérison.
Voilà, je vais maintenant retirer le collier de l'œil d'Horus et je remercie le dieu Horus pour sa très grande protection tout au long du processus, mais également en amont et en aval. Alors, nous allons maintenant faire un soin d'alignement. Les pieds bien à plat sur le sol. Je sens mes racines descendre dans la terre. Jusqu'au noyau terrestre. La terre-mère envoie ses vibrations d'amour dans mes racines qui se remplissent, se déploient. Plus mes racines se déploient et plus je prends ma place. Puis cette énergie d'amour remonte par mes voûtes plantaires et vient remplir toutes les cellules de mon corps. Elle s'installe dans mon cœur et dans tous mes corps subtils, jusqu'au corps divin. Puis j'accueille l'énergie d'amour cosmique qui descend vers moi, remplit tous mes corps subtils et entre par le sommet de ma tête pour remplir toutes les cellules de mon corps. Cette énergie d'amour cosmique s'installe dans mon cœur et descend dans mes racines jusqu'au cœur de la terre. Puis ces deux énergies fusionnent et s'enroulent tel l'ADN dans mon cœur, dans mon corps, dans mes racines, dans mes corps subtils. Je me sens parfaitement alignée entre le cœur de la terre, mon propre cœur et le cœur cosmique. Voilà, nous allons maintenant pouvoir refermer le double vortex. Merci de refermer le double vortex. Toutes les toxines, toutes les pollutions, toutes les basses énergies qui auraient pu sortir lors de ce processus sont aspirées dans le canal de lumière et se désintègrent totalement à la lumière. Nous remercions tous les êtres de lumière qui nous ont accompagnés tout au long de ce processus.
Voilà, le vortex est maintenant refermé. Donc, je vais vous mettre, en commentaire, le lien pour la vidéo, sur la peur. Vous pouvez également faire la méditation, accueillir la fluidité, donc je vais également mettre le lien, en commentaire, qui sera complémentaire à la méditation de la peur et qui peut vous aider également à libérer, voilà, les blocages pour accéder plus facilement à votre mission divine. Voilà, donc moi je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous dis à bientôt, pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, ce qui se manifeste pour vous et puis si vous avez l'information de votre mission divine, vous pouvez la partager également avec plaisir. Voilà, donc à bientôt pour, de prochaines vidéos. Voilà, à bientôt et surtout portez-vous bien.